Salut, c'est Laurent Bruchière, accompagnateur de vocation. Je vais te parler d'une stratégie de communication pour 2019. Allez, reste avec moi, à tout de suite. Pourquoi la stratégie de communication de 2019? Parce qu'il faut en même temps, quand on est entrepreneur et indépendant, être partout à la fois, se faire connaître et essayer de mettre le curseur pour pas trop dépenser d'énergie et de rester focus au moins sur quelques réseaux sociaux, parce que c'est là où tout se passe. Et c'est vraiment pas facile parce qu'en fait, il faut se demander quel canal, quel réseau social d'abord utiliser, sur lequel je vais me focuser, je vais me concentrer pour mettre toute mon énergie dedans. Mais il y en a aussi d'autres qu'il faudrait que je sois aussi présent. Alors comment faire pour allier tout ça? Est-ce qu'il faut que je crée du contenu pour tous ces canaux sociaux? Et combien de fois par semaine? C'est quand on cumule, quand on commence à mettre ça dans son agenda, on se dit ah là là, mon Dieu, j'ai plein de choses à faire et j'ai pas démarré mon activité. Ou alors ça prend tellement de temps que il me reste peu de temps pour mon activité. Alors il y a une stratégie qui serait possible, en tout cas, qui commence à donner ses fruits, vraiment à être assez prégnante. Et je vais vous en parler tout de suite, grâce à un diagramme tout simple. Je vous montre. Regardez ça. C'est très clair. En 2019, Facebook contient 35 millions d'abonnés, donc d'utilisateurs, on va dire, en France. Donc vous avez ici les chiffres mondiaux, et ici vous avez les chiffres français, pour la France, donc en bleu. Et regardez qui vient juste en dessous, YouTube. YouTube avec 19 millions. On voit juste après Instagram avec 17 millions. Alors par rapport aux chiffres mondiaux, on voit WhatsApp qui est extrêmement utilisé, donc plus utilisé que Instagram. Par contre, en France, il commence à percer, mais il a du mal, et donc il talonne Instagram. Alors, se focuser sur autant de réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile. Moi, je vous propose en fait plutôt une stratégie qui serait de se concentrer sur Facebook et YouTube, et dans un ordre assez précis. Et je vous en parle maintenant, écoutez bien. Donc, selon moi, une stratégie qui serait optimale de manière à réutiliser son contenu, c'est d'abord de créer une vidéo pour YouTube, et donc vous la diffusez dans YouTube. Bien évidemment, il faut faire en sorte aussi de faire une description assez claire, euh, avec quand même pas mal de contenu, donc j'allais dire plus ou moins longue, mais toutefois une description assez claire, qui renvoie également vers vos différents réseaux sociaux, vers votre blog également. En plus de la description, il va falloir aussi ajouter un certain nombre de mots-clés. Et les mots-clés, vous allez les repérer en fonction du message de votre vidéo. Et puis surtout, vous allez les taper dans YouTube pour voir aussi si ces mots-clés sont pertinents, est-ce qu'ils sont vraiment utilisés. Donc il y a plusieurs outils pour ça, je pense à vidIQ ou à TubeBuddy, qui permettent justement de vérifier le nombre de mots-clés, les mots-clés les plus utilisés, et aller à la pêche aussi aux mots-clés chez les concurrents, chez les autres qui utilisent, en tout cas qui sont dans la même thématique que vous. Donc vous avez vu le premier étage de la fusée, c'est d'abord de diffuser votre vidéo sur YouTube, c'est là où tout se passe. Et pourquoi je vous parle de YouTube plutôt que d'y mettre sur Facebook? Parce que vous avez remarqué quelque chose, c'est que, je le fais également, hein, quand on est sur Facebook, on est là, on se croirait sur Netflix, vous savez, vous faites défiler comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est limite pas marrant, et si ça se passe pour vous, ça se passe aussi pour les autres. Ça veut dire qu'en fait, le taux de rétention, de captation, j'allais dire, de la personne, d'intérêt sur votre poste, il est réduit à 1 ou 2 secondes, pas plus. Alors que sur YouTube, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'internaute qui va à la pêche aux informations en tapant ses mots-clés. Vous savez, YouTube, c'est le pendant de Google, sauf que Google, c'est pour des sites web, Google et YouTube, c'est pour des vidéos. Donc c'est là où tout se passe, c'est pour ça que je préconise d'abord d'être focusé sur YouTube, non pas de créer une chaîne comme font les streamers, les blogueurs, etc., ou les YouTubeurs, mais c'est plutôt pour faire un espace de concentration de vos vidéos. Et j'ai presque envie d'appeler ça de la communication evergreen. C'est-à-dire se baser sur le socle de YouTube, la puissance de YouTube, avec la puissance des mots-clés de YouTube, de faire en sorte que vous soyez présent tout le temps. Et vous allez vous en rendre compte très vite, c'est que si vous publiez 1 à 2 vidéos par semaine,
votre courbe, elle grimpe. C'est quelque part arithmétique chez YouTube. Votre courbe, elle grimpe quoi qu'il arrive. Parce que YouTube, il adore que les utilisateurs fassent en sorte de rester, donc de faire de la rétention au maximum. Sur Facebook, c'est extrêmement difficile de faire de la rétention, parce que le modèle est fait de telle manière que c'est le pouce, le roi, donc on fait défiler. Alors que YouTube, c'est pas ça. On regarde des vidéos parce qu'on a un intérêt à la vidéo. Il y a des informations, il y a de la valeur dans YouTube. Les mêmes vidéos sur Facebook, le reach est extrêmement difficile à obtenir. Donc c'est pour ça que dans le bon ordre, je vous préconiserai d'abord de faire les vidéos avec des mots-clés, avec une description claire et un titre pertinent qui est en accord avec des concurrents ou des thématiques. Moi je dirais ça comme ça. Ensuite, à partir de YouTube, vous récupérez ce contenu, donc vous récupérez le texte issu de ce que vous avez raconté dans votre vidéo. Il y a différentes techniques, hein. J'en reviendrai justement de comment récupérer le texte très facilement. Donc ça s'appelle la transcription. Et YouTube, il a justement cette faculté, c'est qu'une fois que vous avez mis votre vidéo, il va vous générer automatiquement les transcriptions de votre vidéo. Alors pour des vidéos assez longues, il faut attendre un petit peu. J'ai remarqué ça, il faut attendre peut-être quelques heures, alors que des vidéos assez courtes, c'est quasiment dans la foulée. Et ce texte qui est issu des transcriptions, c'est-à-dire des sous-titres qui sont sur votre vidéo, vous pouvez les récupérer, vous pouvez récupérer l'ensemble, et ça vous fait le texte global de votre vidéo. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir ce texte-là? Parce que vous allez pouvoir le recycler, le réutiliser pour faire un article de blog. Eh ouais, donc évidemment, c'est phrasé, hein, c'est verbeux ce que vous avez dit oralement, et ce qu'on dit oralement, c'est pas la même chose qu'à l'écrit. N'empêche que ça vous fait une trame, ça vous fait une base, que vous allez pouvoir injecter dans WordPress ou dans votre outil de blogging, et puis vous allez, phrase par phrase, les rééchantillonner pour les réécrire un petit peu correctement, avec un style un petit peu plus poétique, ou plus emphasé, ou plus distrayant, plus comique, suivant votre ligne éditoriale. Avec la vidéo que vous avez postée sur YouTube, vous avez aussi intégré une miniature, et ça c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, quand votre courbe va grimper, c'est-à-dire que vous allez faire de la rétention d'utilisateurs dans YouTube, vous allez être vu dans la colonne de droite. Et si vous êtes vu dans la colonne de droite, c'est là où il faut faire un gros coup de punch. Il faut vraiment être visible, mais de manière percutante. Et visible et percutante, ce n'est pas avec les miniatures que propose YouTube en aléatoire. Vous savez que quand vous mettez une vidéo dans YouTube, en général, c'est YouTube lui-même qui va dire « Ouais, je vais prendre une séquence, une image de ta vidéo. Allez, au hasard, je vais prendre celle-ci. » Et en général, on est dans des positions un peu, mais vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout engageant, ça ressemble à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un outil graphique et réaliser soi-même les miniatures, de manière à avoir une unicité de sa communication. Donc une fois que vous avez mis votre miniature, vous avez votre vidéo, votre texte et votre miniature. Vous commencez à comprendre qu'on va pouvoir réutiliser tous ces éléments pour toute notre communication. Et toute notre communication derrière, ça veut dire quoi? Vous allez partager cette vidéo dans Facebook. Donc déjà, il y a un autre panel d'échantillons d'utilisateurs, d'internautes qui vont venir voir. Donc ils vont être renvoyés vers votre vidéo YouTube. Donc ça va faire augmenter encore une fois avec un autre canal, hein, une autre source, les vidéos vues, les vues donc dans YouTube. Vous allez pouvoir aussi poster dans LinkedIn, pourquoi pas. Vous allez même pouvoir poster sur LinkedIn, mais peut-être avec une autre miniature, parce que vous savez que les miniatures qui sont sur YouTube, c'est un petit peu ludique, alors que sur LinkedIn, il faudrait faire quelque chose un petit peu plus professionnel. Alors probablement que là, il ne faudrait pas mettre de miniature du tout d'ailleurs. Donc on a vu que YouTube, on a vu Facebook, on a vu LinkedIn. On peut faire aussi du Google My Business pour tous ceux qui veulent faire du référencement local. On peut prendre tout simplement le texte de la description de votre vidéo YouTube, qu'il faudra aussi un peu changer les mots pour éviter de faire du contenu dupliqué, et hop, on y met dans Google My Business. À nouveau du recyclage. Commencez à comprendre maintenant qu'avec un simple élément, vous pouvez mitrailler plein de canaux sociaux comme ça, en une seule fois. J'ai envie de dire aussi qu'il est possible de programmer tout ça. Dans YouTube, vous avez la possibilité de programmer la sortie de votre vidéo, à quel jour vous voulez la diffuser. C'est d'autant plus génial qu'en fait, vous allez pouvoir créer une ou plusieurs vidéos, les mettre dans YouTube, les uploader, mettre les mots-clés, mettre la description, etc.
Et puis vous allez tout simplement lui dire que vous allez la diffuser le lundi de la semaine, tel jour, hein, je sais pas, on parle en mai, en juin, etc. Le lundi, et vous la diffusez à 8h. Mais ça ne sera pas diffusé encore, ça sera diffusé le lundi prochain à 8h. Et puis vous avez une autre vidéo, vous allez faire pareil, la diffuser le vendredi à 8h, etc., etc. Et vous pouvez en avoir 15 comme ça, et elles sont toutes programmées, vous êtes tranquille. Maintenant, il ne restera plus qu'à programmer la même chose, donc puisque vous avez l'URL qui est toute prête, directement dans Facebook, avec la programmation. Pareil, il est tout à fait possible de programmer la diffusion de vos posts sur Facebook. Ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, c'est absolument magique, et je pense que réellement, c'est la bonne stratégie pour 2019, où on va pouvoir donc réutiliser des contenus à partir d'une vidéo réalisée. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec cette possibilité, cette vaste stratégie. En tout cas, sachez que je suis disponible pour vous donner un petit coup de main et vous épauler, en tout cas, pour mettre en place tout ceci si ça vous parle. Si vous avez un avis sur ce que je viens de vous dire, laissez-moi donc un petit commentaire. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce et aussi à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao, ciao.